Voilà, on est sur la ligne de départ. Ouais. Sur la place, juste là, vous voyez, il y a un monde. On a vu que les Provençaux, hier, les Marseillais adoraient le sport. Ils ont fait un accueil extraordinaire à la Flamme Olympique. Et puis, ils sont mobilisés aussi aujourd'hui à Forcalquier, même si il n'y a pas que des locaux. L'organisateur nous expliquait, je crois qu'il y a plus de 90 départements, quasiment tous les départements qui sont représentés là dans les coureurs. Et puis, si j'ai bien compris, sans nationalité. Ouais, et puis alors à chaque fois, il y a toujours un gros contingent de coureurs belges, mais effectivement, je crois qu'il parlait de 25 nationalités représentées. Ouais, pardon, 25 nationalités, c'est ça. C'était 110 qui viennent de 100 pays différents, voilà. Parce qu'il y a des Français qui viennent effectivement de différents pays. Ouais. Exactement, avec notamment des participants de Colombie, du Chili, voilà, grosse délégation belge évidemment. Les voisins italiens et suisses sont là, évidemment, comme d'habitude, mais effectivement, c'est aussi un élément qui permet de montrer que ce Trail de Haute-Provence gagne en crédibilité lorsqu'on a des concurrents étrangers qui viennent comme ça en nombre. Ouais, ça veut dire qu'on sort un peu des frontières du territoire national et c'est plutôt bon signe en général. Donc là, sur la ligne de départ, sont mélangés les trois distances ultra. On a trois distances, ouais, 80, 120, 160. Exactement, ils sont tous ensemble sur la même ligne de départ. Ils vont partir pour trois distances différentes. Donc le 80 km, ils sont à peu près 300 inscrits sur ce 80 km. Le format qui intègre pour la première fois le Trail de Haute-Provence, c'est le format du 120 km. Eux, ils sont 150 inscrits. Et puis sur le format le plus long, le format 260 km, ils sont une grosse centaine d'inscrits. Donc voilà, ça nous fait un peloton de plus de 500 coureurs qui vont à nouveau partir. 160 km, ouais. Qui vont à nouveau partir là, dans quelques minutes maintenant. Alors on voit là évidemment le travail du speaker, le travail du directeur de la course, Vincent Giuliani, dont on a parlé tout à l'heure. Ils font chauffer un petit peu tout le monde, même s'il n'y a pas besoin d'être vraiment chauffé là. Ah ouais, non, là, les températures, moi qui arrive de la Savoie, je peux vous dire qu'on a pris un petit choc thermique en arrivant ici à Forcalquier. On est bel et bien en Provence. Voilà, alors là c'est le 160. Merci à Hugo de nous proposer ça. Et avec, donc la start list. Avec notamment Antoine Lecoq qui s'était imposé l'an dernier. Voilà, donc il remet son titre en jeu. Antoine Lecoq qu'on va surveiller forcément. Arthur Traub, Laurence Soboul qui ont ce qu'on appelle les index UTMB les plus élevés. Du côté des féminines, on a notamment une des locales de l'étape, Irina Melejonok. On a Sarah Charles et Fanny Jean qui possèdent au départ les meilleures cotes ultra. On les voit là, avec Aurélie Ravalia également. Voilà, vous voyez ce gros peloton, plus de 600 concurrents environ sur les trois distances dont on a parlé. Alors forcément, on voit chacun son rythme. Ouais, forcément, l'allure est différente de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le 30 km. On a vu que sur le 30 km, ça partait très très vite. Là, forcément, on s'élance sur des formats de plus de 10-12 heures. Donc évidemment, il va se passer beaucoup de choses pour l'ensemble de ces garçons et de ces filles qui s'élancent. La route est longue et puis il va falloir jouer un peu avec les impondérables. On a parlé de la météo, voilà, il va falloir jouer aussi avec son corps, avec sa nutrition, avec les envies de sommeil aussi. Le sommeil est à gérer forcément sur l'ultra. Là, on est sur un départ à 16 h, donc dans 5-6 heures, certains vont commencer à ressentir déjà la fatigue.
revenu là. C'est bien de l'eau. Oh putain, allez. Tu l'as sorti au bon moment. Tu es pas loin, si tu viens vers la Ciotat, n'hésite pas. Il est là. Tu sais déjà. Moi aussi, je vais faire Xavier, il est là Xavier. Je vais faire un petit Ça va snap. Xavier hein? Je suis vérifié total. Ah, c'est une longue bambée qui s'annonce pour l'ensemble de ces coureurs. Puisque pour les premières arrivées, bah, ça sera demain matin hein, pour le 80 km. Et puis il y aura la nuit à passer. Ah, c'est toujours particulier hein, de courir la nuit. Voilà, certains apprécient beaucoup de courir la nuit et d'autres un peu plus de mal à passer la nuit. Ah, c'est toujours un peu particulier de courir tout seul comme ça dans des parties un peu isolées. Bon. Bon. Kilomètre 70. Allez, on repart. Ça tire un peu les genoux. Ça va aller. De l'ambiance à la base de vie. Admirer la vie. C'est chouette.
Là-haut là. Ah ouais, ouais. Vous êtes pas en photo? Ah voilà, là c'est magnifique là. Oh là 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 là. Merci. Ah ouais. Allez, un finisher. Allez, Hein? on va essayer, merci. Allez. Attention là, c'est très technique après. Hein. D'accord. C'est Olivier. Coucou à la caméra. Regardez un athlète en plein effort. Voilà. Un vieil athlète, je veux dire. Belle vue sur les Alpes. Magnifique. Ouais. Parce que la montée, la montée ça m'endort, la descente ça me réveille. Bonjour. Moitié. Ah ouais. Tape un peu. Regardez-moi ce beau finish. Félicitations. Le définition. Je fais 160 euros, messieurs. C'est ça qu'on voulait voir aujourd'hui, les gars. Pourquoi vous sortez ça maintenant là? Oh putain.